Nous sommes en mai 2001 à New Delhi en Inde. Il y a une rumeur étrange qui court. On raconte qu'une créature ressemblant à un singe aurait attaqué des gens durant la nuit entre minuit et 4 heures du matin. Plusieurs témoins ont affirmé avoir vu la créature, mais les versions divergent. En effet, selon certains, celle-ci mesurerait 1,20 m ou 1,50 m, serait couverte d'une fourrure épaisse, aurait 2 yeux rouges vifs, des griffes en métal et porterait aussi un étrange casque en métal sur la tête. D'autres versions disent qu'elle serait assez musclée, aurait un museau allongé et mesurerait jusqu'à 1,80 m. Plus étrange encore, des témoins ont affirmé que cette chose porterait des patins à roulettes. Cette histoire serait presque hilarante si elle n'avait pas eu des conséquences assez dramatiques. En effet, les autorités ont reçu beaucoup de plaintes de personnes dormant sur leur terrasse à proximité des bidonvilles. Il paraît qu'il a blessé beaucoup de personnes. Ces victimes ont eu de graves égratignures sur le corps et pire encore, certains sont décédés juste en le voyant apparaître. Ils sont brusquement tombés du haut d'un bâtiment ou des escaliers tant ils étaient terrorisés. On dit qu'un homme est mort après avoir dégringolé d'un immeuble en panique lorsque son voisin a crié « L'homme singe est là !» Une femme enceinte aurait aussi perdu la vie en tombant dans les escaliers. Celle-ci tentait de fuir alors que la rumeur disait que l'entité se trouvait à proximité. Cette mystérieuse créature à qui on a donné le surnom de Monkey Man a provoqué une immense hystérie chez les habitants. Des centaines d'observations ont été signalées, mais ce fameux homme singe n'a jamais été retrouvé, et cette histoire reste à ce jour un vrai mystère. Nous sommes le 27 avril 1983 dans le village de Pavagada, en Inde. Une petite fille de 5 ans a disparu alors qu'elle jouait dehors près de sa maison. La pauvre enfant a visiblement été enlevée. Bientôt, son corps mutilé est retrouvé dans les bois. Quelques jours plus tard, début mai 1983, un autre drame se produit. Une mère s'endort avec sa fillette de 3 ans. Au beau milieu de la nuit, elle se réveille, mais lorsqu'elle regarde autour d'elle, l'enfant n'est plus là. Elle la cherche partout, mais celle-ci s'est complètement volatilisée. Plus tard, une femme déclare qu'un peu avant la disparition de l'enfant, un loup a essayé de les attaquer, elle et sa fille. Elle était dans le jardin et l'animal a brusquement sauté par-dessus la clôture. Ce dernier a voulu s'en prendre à sa fille, mais elle a réussi à le chasser. Il s'est dirigé ensuite hors de l'arrière-cour, vers l'endroit où la fillette de 3 ans avait disparu. On a trouvé des empreintes de pattes autour de la maison. Puis, le 11 mai de la même année, une enfant de 2 ans qui dormait près de ses 2 parents disparaît elle aussi. On a retrouvé une partie de ses vêtements dans les bois, ainsi qu'une de ses jambes. Nous sommes vers la fin du mois de mai. Dans une chambre, plusieurs enfants dorment à côté de leurs parents. Il y en a 3, entre 2 et 3 ans, 2 garçons et une fille. À son réveil, la mère voit les 2 garçons endormis, mais se rend compte que la fillette n'est plus là. Elle la cherche partout, mais celle-ci est introuvable. Bizarrement, personne n'a rien entendu ce soir-là. Même le chien, qui était présent, n'a pas réagi. Malheureusement, quelques jours plus tard, les vêtements de l'enfant sont retrouvés déchirés avec son crâne à côté. Les autorités ont dit aux habitants que c'était certainement les loups qui avaient commis ces actes. Et beaucoup de gens étaient d'accord avec cette version.
Mais ce qui est étrange, c'est le schéma des attaques. En effet, aucun garçon n'a été enlevé, seulement des filles, et toutes étaient des filles uniques. De plus, malgré des empreintes de pattes près de chaque scène de crime, il n'y avait aucune marque de traînée des victimes enlevées. Complètement bouleversés par la situation, au bout de quelques jours, les habitants ont décidé de traquer les loups. Ils se sont rendus dans la forêt armés de fusils et de couteaux. Plusieurs loups ont été abattus, mais de nombreuses personnes ont jugé que s'en prendre à ces animaux était inutile et cruel, parce que finalement, on n'était pas sûr que c'étaient eux les coupables, et que ces enlèvements étaient peut-être l'œuvre d'un humain, un tueur en série, vu le schéma des meurtres. Cependant, après cette traque acharnée, les attaques ont brusquement cessé. Et donc beaucoup de villageois furent persuadés de la culpabilité des loups. Par ailleurs, certains doutaient toujours, émettant la possibilité qu'une personne aurait pu commettre les meurtres et par peur qu'on ne l'attrape, se serait peut-être enfui à bord d'un bateau et aurait ensuite cherché un nouveau terrain de chasse. Aussi, dans cette affaire, il y a une autre hypothèse selon laquelle ces actes n'auraient été l'œuvre ni des loups ni d'un tueur, mais celui des tantriques de la région de Madagascar qui pratiquaient la magie noire et offraient les enfants en sacrifice à la déesse Kali. La police n'a pas pu mener l'enquête car les habitants ne voulaient pas coopérer avec eux. Trop effrayés par cette magie, ils ne voulaient pas se mettre en danger. Nous sommes en pleine nuit. Un homme conduit tranquillement sur une route de campagne. Soudain, il voit une femme sur le bord de la route. Celle-ci a une longue chevelure sombre et porte un sari blanc. L'homme surpris se demande ce qu'elle fait là seule au bord de cette route déserte. La jeune femme le regarde d'un air désespéré, et voilà qu'elle lui fait signe de s'arrêter. Il s'arrête. Alors elle s'approche doucement de la voiture, et c'est là qu'il se rend compte qu'elle porte un bébé dans ses bras. « Je vous en prie, aidez-moi » crie-t-elle. « Vous allez bien dans cette direction, n'est-ce pas ?» L'homme acquiesce et l'autorise à monter. Elle s'assoit alors sur le siège passager, berçant toujours son enfant dans ses bras. L'homme, intrigué par cette femme mystérieuse, décide de lui demander ce qu'elle faisait là, au beau milieu de la nuit. Seulement, lorsqu'il tourne brièvement la tête pour lui parler, il réalise avec effroi que ses yeux sont rouges comme la braise et qu'elle ne tient plus de bébé. Cette créature est la Mohini. C'est un esprit maléfique ou démon qui, d'après la légende, a été aperçu dans le sud de l'Inde et du Sri Lanka. Vêtue entièrement de blanc avec de longs cheveux noirs et portant toujours un bébé, on raconte que cette entité demande de l'aide aux hommes conduisant seuls la nuit. La légende dit qu'elle s'assied sur le siège passager de la voiture et provoque un horrible accident, ou que parfois elle s'approche suffisamment pour que les hommes la regardent dans les yeux, après quoi elle disparaît et ces derniers deviennent fous et meurent en quelques jours. Mohini est aussi un personnage de la mythologie hindoue. Elle est considérée comme une femme fatale. Elle était le seul avatar féminin du dieu Vishnu. C'est une séductrice qui rendait ses amants fous, les entraînant vers une mort certaine.
De juillet à septembre 2001, en Inde, dans l'état du Kerala, la population a assisté à un phénomène assez spectaculaire. Une étrange pluie a semé la panique parmi ceux-ci, car elle avait la couleur du sang. Plusieurs témoins ont affirmé que la pluie est passée progressivement du rose au rouge foncé et que les premières chutes étaient suivies de grands coups de tonnerre et d'éclairs. De plus, de nombreux arbres perdaient leurs feuilles et celles-ci devenaient grises. En voyant ce spectacle étrange, bien sûr beaucoup de personnes choquées et croyant peut-être que c'était du vrai sang qui tombait du ciel, se sont demandé si ce n'était pas la fin des temps ou une sorte de malédiction et ont commencé à prier. Les scientifiques ont émis des théories sur l'origine de cette pluie étrange. Une d'elles est que la pluie était constituée de cellules rouges provenant d'une forme de vie extraterrestre. Mais il n'y a pas eu de déclaration officielle faite par le gouvernement pour appuyer cette thèse. Finalement, en faisant des études plus approfondies, on a démontré que cette pluie était due au spore en suspension dans l'air d'une algue locale, le lichen, et on s'est aperçu que ce type de lichen était très répandu dans la région. Bien que ce phénomène soit assez spectaculaire, il n'est pourtant pas exceptionnel, puisqu'en effet celui-ci s'est déjà produit il y a bien longtemps, en 1896 par exemple, et s'est reproduit après ça. Plusieurs années après la mort de son mari, une jeune femme indienne nommée Collie Kay décide de se remarier afin que sa petite fille puisse avoir une figure paternelle. Malgré son remariage, elle n'avait d'attention que pour cet enfant lorsqu'elle n'était pas à son travail. Son époux était très jaloux. Il ne comprenait pas que sa femme le délaisse autant et commençait à haïr ce bébé. Collie Kay se rendait bien compte de sa jalousie, mais ne s'en souciait pas car son enfant était l'être le plus important à ses yeux. Un jour, le mari fou de jalousie prit une décision terrible. Pendant que la jeune femme était au travail, il tua la petite fille, la coupa en morceaux et la cuisina. Affamée et épuisée après sa journée de travail, lorsque Collie Kay rentra chez elle, elle ne résista pas au plat qu'avait préparé son mari. Celle-ci se mit à table et dévora son repas. Mais voilà qu'après avoir fini de manger, elle fit une horrible découverte. Elle trouva un petit doigt dans son plat, celui de son enfant. Réalisant ce qui s'était passé, la pauvre femme fut envahie par un immense chagrin. Devenue folle, elle sortit de la maison en courant, se dirigea vers une cascade et s'y jeta, se donnant ainsi la mort. Aujourd'hui, cette cascade porte son nom, les chutes de No Collie Kay. En dialecte local, No signifie sauter. Avec une hauteur de 340 mètres, ces chutes d'une beauté exceptionnelle seraient les plus hautes de l'Inde. Située près de Cherrapunji, une ville de l'État indien de Meghalaya, c'est l'un des lieux les plus humides de la planète. En 2002, une mystérieuse créature a semé la panique en Inde dans les villages de l'Uttar Pradesh. Il paraît que cette chose n'attaquait que la nuit, et plus particulièrement des personnes seules. On l'appelle le Munoqua, et voici comment des témoins l'ont décrit.
C'est un objet ou une créature volante qui émet des faisceaux de lumière rouge ou verte, provoque des chocs électriques et égratigne le visage des gens. Certains affirmaient aussi que cette chose ressemblait à un gros insecte cryptide qui brille dans la nuit, à un faucon ayant des griffes en métal ou encore à une sorte d'objet volant non identifié. Mais en réalité, c'était tout et n'importe quoi, car personne ne savait vraiment à quoi il ressemblait exactement. Les gens avaient peur, alors des sermons ont été organisés pour faire partir la créature, et de nombreux habitants se rassemblaient la nuit avec des armes autour d'un feu. Des victimes avec des égratignures sur le visage et les mains se multipliaient, et la peur grandissait parmi les villageois, surtout avec de nombreuses coupures de courant la nuit. Certaines personnes ont même commencé à frapper tous ceux qu'ils voyaient dans le noir. On racontait que l'eau était efficace contre cette créature, alors beaucoup gardaient des bouteilles d'eau près d'eux la nuit. Face à ce phénomène mystérieux, la police était complètement impuissante. Il n'y avait pas de preuves concrètes quant à l'existence de cet objet ou créature, sauf des gens avec des marques d'égratignures sur le visage et les mains. Il y a eu des enquêtes, mais celles-ci n'ont abouti à rien. Puis, peu à peu, les choses se sont tassées et tout est redevenu normal.